Importer depuis la Chine vers le Maroc, c'est une aventure qui peut vraiment changer la donne pour une entreprise. Mais c'est un parcours semé d'embûches. Voyons ensemble comment transformer ce processus complexe en un guide clair et pratique pour assurer le succès. L'opportunité est énorme, c'est certain. S'approvisionner en Chine peut ouvrir des horizons incroyables pour les entreprises marocaines. Mais attention, s'il est mal préparé, ce chemin peut vite transformer un profit espéré en une perte bien réelle. Et voilà le point clé. Le plus grand danger, ce n'est pas le marché en soi, non, c'est le manque de connaissances sur les détails, surtout ceux de l'expédition. C'est là que les erreurs se payent cash. Alors notre mission, c'est de combler ces lacunes ensemble. La première étape, et honnêtement la plus cruciale de toutes, elle se déroule bien avant que le premier carton soit scellé. Tout se joue à la table des négociations. Ok, alors parlons des incoterms. Ce mot peut sembler un peu technique, mais en réalité, c'est assez simple. Pensez-y comme les règles officielles du jeu pour le commerce international. C'est ce qui définit noir sur blanc qui paye quoi et qui est responsable à quel moment. On a principalement trois options. D'un côté, il y a EXW, où, pour faire simple, tout est à la charge de l'acheteur. De l'autre côté, il y a CIF, où le vendeur contrôle tout jusqu'à l'arrivée. Ça a l'air pratique, mais c'est souvent le piège des frais locaux qui explose à la dernière minute. Et puis, au milieu, on a le FOB. C'est l'équilibre stratégique et c'est de loin le choix le plus malin pour l'importateur. Et cette phrase, elle résume tout. C'est la règle d'or. En choisissant FOB, l'importateur reprend les rênes. C'est lui qui choisit son transporteur, négocie ses tarifs et maîtrise son calendrier. Bref, il est maître du jeu. C'est pour cette raison que tous les experts le recommandent sans hésiter. Bon, le contrat est signé, les conditions sont claires, parfait. Maintenant, le focus doit se porter sur l'essentiel, le produit lui-même. Pour s'éviter une catastrophe à la réception, l'inspection n'est tout simplement pas une option, c'est une obligation. Et même s'il y a plusieurs étapes de contrôle, s'il y en a une à ne jamais sauter, c'est bien l'inspection avant expédition, la fameuse PSI. C'est le dernier rempart, le contrôle final avant le grand départ. Alors, ça coûte combien de s'offrir cette tranquillité d'esprit? On parle ici du tarif journalier pour un inspecteur professionnel en Chine. Quand on y pense, c'est un investissement minime pour protéger une commande qui, elle, vaut beaucoup plus. Ce proverbe illustre à la perfection l'état d'esprit d'un importateur qui réussit. Il met comme la meilleure des polices d'assurance contre une déception coûteuse. Ok, on a un bon contrat et un produit de qualité vérifié. La question suivante est logique. Comment fait-on venir la marchandise de la Chine jusqu'au Maroc? Le choix se résume souvent à un arbitrage entre le temps et l'argent. Le fret maritime, c'est l'option économique par excellence pour les gros volumes. Mais il faut être patient, on parle de 25 à 30 jours de transit. À l'inverse, si on est pressé, le fret aérien est la solution éclair, avec une livraison en moins d'une semaine. Mais bien sûr, cette rapidité a un prix au kilo bien plus élevé. On y est presque. La marchandise a traversé le monde et arrive face à l'étape finale, qui est souvent la plus redoutée, le passage en douane. Mais pas de panique, avec une bonne préparation, tout peut se passer sans le moindre accroc. Pour un dédouanement fluide, le maître mot, c'est l'anticipation. Le secret, c'est d'avoir un dossier documentaire absolument impeccable avant même que le navire n'arrive au port. Bien sûr, qui dit douane dit frais. Il faut budgétiser 3 postes principaux. Les droits de douane qui peuvent varier énormément selon le produit, la TVA fixée à 20% en général, et puis divers autres frais liés à la manutention et au traitement au port. Et attention, un changement majeur est à noter pour 2025. Désormais, c'est à l'importateur de faire la demande du certificat de conformité via la plateforme Portnet. En fait, c'est une bonne nouvelle, ça donne plus de contrôle et de transparence sur toute la procédure. Bon, on a parcouru tout le chemin. Si on devait distiller tout ça en un plan d'action simple et puissant, ça ressemblerait à quoi? Voilà les 3 piliers, les 3 commandements. Premièrement, le contrôle, en choisissant les termes FOB. Deuxièmement, la vérification, en inspectant systématiquement la marchandise avant qu'elle ne parte. Et troisièmement, la préparation, en ayant des documents douaniers parfaits et prêts à l'avance. C'est ça la différence entre le succès et les problèmes. Finalement, on le voit bien. Importer, ce n'est pas jouer à la loterie, c'est une véritable stratégie. Chaque décision, du contrat à la douane, est un coût calculé qui transforme le risque en une opportunité de construire une activité rentable et durable. La seule question qui reste est, quel sera le premier mouvement?